Bonjour tout le monde, c'est Manon. On est mercredi, donc j'arrive avec un autre petit vidéo. Aujourd'hui, dans le fond, c'est un projet que je vais faire, donc je vais vous amener avec moi pendant que je fais mon projet. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, un cake topper, donc une décoration de dessus de gâteau. Donc on y va tout de suite, on commence. On commence par aller dans notre Design Space. Je vais créer un nouveau projet. Dans le fond, ce que moi je veux faire, je suis même pas encore certaine. Je vais le faire au fur et à mesure. Donc, je sais pas encore si je veux que ça soit écrit juste Bonne Fête ou si je veux que ça soit écrit Laurent ou... Donc, je vais voir, mais je vais commencer par Bonne Fête. Donc, je vais commencer par écrire mon texte. Je vais l'écrire sur 2 lignes. Je mettrai pas d'accent parce que ça me tente... Quoique je pourrais avec... Ouais, je pourrais maintenant. Si j'essaye, mettons, avec un accent. Parce que c'est sûr qu'il y a des écritures qui fonctionnent pas. Donc, déjà en partant, l'écriture ici, cette écriture-là, qui est la Cricut 100, n'a pas les accents. Mais, ce que j'aime pour faire les cake toppers, c'est une écriture qui est grasse, là, qui est grosse. Donc, je vais aller chercher une nouvelle écriture. Donc, ce que je vais faire, c'est j'ai déjà en tête une que je veux. Donc, je vais aller dans mon système parce que c'est une écriture que j'ai downloadée sur dafont.com. Donc, c'est un site où vous pouvez downloader plusieurs polices d'écriture. Je vais enlever police crénée uniquement pour que j'aie vraiment toutes les polices que je veux. Et si je me trompe pas, elle s'appelle Amarillo. Oui, celle-là ici. Donc, Amarillo. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser. Donc, en changeant, vous voyez que l'accent circonflexe a fonctionné. Donc, maintenant, ce qui va rester, c'est de trouver la position qu'on veut mettre le texte pour pouvoir faire notre cake topper. Donc, je vais commencer par séparer. Mon texte est ensemble. Je vais aller dans Avancer ici, puis je vais les séparer par ligne. Pas par lettre, mais par ligne. Donc, ça va faire que mon bonne va être une ligne et mon fête va être une autre ligne. Donc, ici, je vais aller voir comment je peux les enligner que j'aime. Je pense que je vais y aller comme ça. Mais j'avoue que mon fête, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus bas. Donc, mon fête, je vais aller sélectionner. Et ici, je vais aller faire dégrouper par lettres. Comme ça, là, vraiment, mon F, mon E, mon T, mon E sont tous séparés. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste sélectionner les 3 que je veux bouger. Donc, je vais les sélectionner ici avec le Shift enfoncé. Et je vais prendre les flèches de mon clavier et je vais les bouger à mon goût. Donc, je pense que je vais plus y aller comme ça. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner tout mon texte et je vais aller le souder pour que ça soit une seule et même coupure. Donc, que ça coupe en un seul morceau. Et maintenant, je vais aller faire le fond. Donc, ce qui va me permettre d'aller mettre mes bâtons pour tenir dans le gâteau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser maintenant la version la version. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller faire le décalage pour aller chercher la couche de fond qui va nous permettre de mettre nos bâtons, de coller nos bâtons. Donc, je vais aller utiliser décalage en haut ici. Et je vais le faire quand même relativement assez gros. Donc, je pense que ça va être beau pour moi. Donc, je vais le laisser tel quel, je vais appliquer. C'est sûr que ça ne sera pas noir. Mais en même temps, vous voyez ici, il y a un petit trou dans la queue du F. Ça, j'en voudrais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le résultat de le décalage. Je vais aller dans Contour et je vais juste aller cliquer ici dans la barre à droite pour cacher la petite coupure qu'il y a. Ça ici, le petit trou, là. Je vais aller cliquer comme ça l'a caché. Donc, je pense que ça va être beau pour ça. Pour mon design, je crois que ça va rester comme ça. Il y a seulement une petite chose que je vais aller rajouter que je trouve que de ce côté-là, il est comme plein. Puis le trou ici, je trouve que ça fait un débalancement. Là, c'est vraiment moi qui deviens piqué. Mais probablement que je vais vraiment utiliser ce cake topper-là. Donc, je vais vraiment le faire à mon goût. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des formes. Je vais probablement prendre un rond. Peut-être comme ça. Ouais, peut-être comme ça. Je vais prendre la couche de fond avec mon rond en pesant sur CTRL. Et je vais aller souder. Donc, ça devient une seule forme. Je vais aller l'envoyer en arrière. Donc, vous voyez, ça fait comme plus remplir. Je pourrais mettre quelque chose si je veux, mais déjà là, moi, ça me plaît beaucoup plus. Donc, c'est sûr que les couleurs ne seront pas dans ça. Aujourd'hui, j'ai choisi des teintes de bleu. Ah!
et surprise, c'est ce que je ne vous ai pas dit, je vais utiliser du HTV sur mon carton. Oui, oui, du thermocollant, du Iron-On sur du carton. Donc, ce que je vais faire, c'est la couche de fond, je vais la doubler. Je vais la reproduire parce que j'en veux 2 fois. Et en même temps, celle-là, vous allez voir, je vais la couper en miroir tout à l'heure. Et je vais couper le Bonne Fête, je vous dirais peut-être pour me faire peut-être 2 ou 3 fois d'épais. Juste pour être sûr que ça me donne une dimension. Donc, je vais tout aller remettre ensemble. Je vais juste envoyer ça à l'arrière. Je vais tout sélectionner et je vais aligner centré. Donc, juste pour que ça me redonne l'idée. Donc, je vais avoir 2 grosses couches pleines. Je vais les mettre blancs parce que moi, ils vont être coupés sur du papier blanc. Donc, ici, j'ai pris du papier blanc, du gros carton épais. C'est du 110 livres, si je ne me trompe pas. Et mes Bonnes Fêtes, ils vont être bleus. Donc, je vais juste aller choisir un bleu. Donc, je vais juste aller mettre toute la même couleur. Donc, si on fait créer, je vais aller voir qu'est-ce que ça me donne. Donc, ici, moi, j'ai une Maker 3. Donc, j'ai les options de sans tapis, mais je vais prendre un tapis pour que n'importe quelle machine puisse le faire. Donc, avec un tapis. Et donc, ici, tout ce qui me reste à faire, c'est faire la dimension que je veux l'avoir. J'aurais pu le faire au début aussi, mais c'est pas vraiment quelque chose qui me stressait pour tout de suite. Donc, je vais peut-être aller à 6 pouces de large. Je vais peut-être arrondir. Ouais, 6 pouces de large, je trouve que ça donne une bonne grosseur. Donc, pour moi, ça ici, ça va être correct. J'aurais pu même pas la changer du tout. Mais on va choisir la grandeur. Donc, je vais juste... Donc, moi, ici, j'ai la Maker 3. Donc, j'ai l'option de faire sans tapis. Mais pour que n'importe quelle machine puisse le faire, je vais aller choisir sur tapis. Et... dans le fond, je vais aller avec du 8,5 par 11, donc du lettre. Donc, ça vous montre ici qu'est-ce que ça va couper. Même chose pour l'autre ici, j'ai du 8,5 par 11. Je vais peut-être aller faire... ouais, je vais peut-être faire une modification. Je vais peut-être faire 4. Juste pour être sûr que... oh, quoique peut-être si je joue, on va faire des tests. Si je fais comme ça et que je vais venir chercher ici, je vais l'amener sur ce tapis-là. Si je tourne comme ça. Et oui, voyez-vous, j'ai réussi à tout rentrer sur une même page. Donc, je vais laisser à 3. Je vais laisser à 3. La seule chose, c'est que j'ai pas pensé, c'est que j'ai aussi besoin de mon Iron-On ici pour mes cartons blancs, que je veux mettre mon Iron-On dessus. Et je veux le faire vraiment recto-verso en plus. Donc, je vais annuler. Et donc, dans le fond, ce que j'ai fait comme erreur, c'est que mon carton blanc, j'en ai besoin de 2 autres. Qui vont être en fait les couleurs... ça va ressembler à celle-là, mais un petit peu plus pâle. Attends, je vais y aller comme ça. Donc, juste, ça va être mes fonds. Je vais juste tout recentrer et envoyer à l'arrière. Ici, comme ça. Donc, en fait, ça va plus ressembler à ça. Donc, je vais avoir mes 3 Bonnes Fêtes collés un par-dessus l'autre pour faire le mot Bonne Fête. Je vais avoir mes 2 cartons blancs collés ensemble avec les bâtons dans le milieu pour faire mon stand, donc ce qui va rentrer dans le gâteau. Et je vais avoir mes 2 Iron-On qui vont être coupés pour mettre sur mes cartons blancs. Donc, ils vont être brillants parce que je suis sûre que je prends du Iron-On brillant.
Donc, je vais créer et je vais recommencer ce que j'ai fait. Donc, tapis 8,5 par 11. Celui-là ici, ça va être 8, ça n'a pas d'importance. Et ici, 8,5 par 11 aussi. Ici, je vais aller modifier. On va le déplacer. Oups. On va déplacer. Déplacer sur l'autre tapis. Merci. Donc, et voilà. Même le rapprocher peut-être un petit peu comme ça. Il y a une seule chose ici qui me dérange un petit peu, c'est celui-là ici. Je vais déplacer et je vais le mettre sur un autre tapis. Donc, une autre couleur, je vais mettre, mettons, rose. Pour la simple et bonne raison que ça ici, ça va être du iron-on. Il y en a un que je vais faire miroir comme qu'il faut pour qu'il soit en miroir, que je puisse le coller dans la bonne façon. Et l'autre que je vais laisser pas miroir. Donc, je vais le faire couper dans l'autre sens pour pouvoir le mettre à l'opposé. Donc, ouais, on va essayer ça comme ça. Donc, ça me demande mes 2 cartons blancs. OK. Comme matériel que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser ma Maker 3. Je vais utiliser ma Easy Press, ma mini Easy Press. Mes cartons, donc j'ai du carton normal qui vont être pour le dessus et j'ai des cartons vraiment là, très épais, donc du 110 livres qui vont faire ma base. Bien sûr, mon tapis. Je vais utiliser cette iron-on glitter là. Je vais probablement, je pourrais pas, mais je voulais utiliser ma Create a Sticker Mini, mais mon bonne fête va être trop gros, donc on va utiliser de la colle bien normale. De la colle blanche. Et dans le fond, j'ai 2 choix. Les deux, je les ai achetés au Dollarama. Donc, j'ai le choix des grands bâtons comme ça ou des petits. Ça, c'est des baguettes en bois qu'ils appellent. Ça, c'est vraiment comme des baguettes en bambou, comme pour faire des brochettes là, pour mettre sur le barbecue. Et je trouve ça le fun parce qu'ils ont un côté plat. Donc, ça va être facile de mettre les 2 cartons entre. Puis, ils ont un bout pointu. Donc, facile à à planter dans le gâteau. Donc, je pense que je vais y aller avec ceux-là. Donc, je vais mettre ça de côté. Et on va commencer à couper les premiers trucs. Donc, le premier truc qui me demande, c'est mon carton blanc. Donc, on va y aller avec le carton blanc. Dans mon design space ici, je vais aller chercher, parcourir tous les matériaux. Je vais aller dans papier cartonné et je vais aller dans le épais, donc le 100 livres ici. Donc je vais même le mettre dans favori parce que je l'utilise assez régulièrement. J'ai remarqué aussi des fois que ça ne coupait pas tout à fait au plus profond, fait que je vais aller mettre la pression à plus juste pour ce coup-là et je vais couper ma première étape.
Donc, mon tapis à chaleur, mes bâtons, mon truc, mes morceaux. Ça, je vais juste faire ça tout de suite. C'est la seule chose qui me restait à faire. Je vais vous vider cette partie-là. Oups. Et voilà. Je vais juste en enlever ici. Voilà, donc mes deux morceaux d'Iron-On, mes deux cartons avec lesquels ça va aller. La petite colle. Et je crois que... Oh. Donc, ça c'est terminé. OK. Si on va sur le site web de Cricut, en bas complètement, vous allez avoir e-guide. Vous cliquez dessus. Et ici, vous pouvez avoir les confirmations de combien qu'il faut. Donc, je vais aller chercher la mini parce que c'est elle que je vais aller chercher. Je vais aller chercher du glitter Iron-On. Puis mon matériel, là, c'est du cardstock. Donc, du carton. Et vous avez les indications. Donc, je mets ma mini à l'eau pour 25 secondes. Je peux heat pour 5. C'est aussi simple que ça. Donc, on retourne sur la table. Donc, je vais, en attendant, je vais preheat à 1. Et en attendant, je vais aller faire ceux-là ici. Donc, je crois que je vais utiliser quand même ma machine pour certains des trucs donc, que je vous disais. Donc, dans le fond, ce que je veux utiliser, c'est une Create a Sticker. C'est une machine, dans le fond, qui fait que ça vous évite de mettre de la colle, ça la met pour vous. Donc, c'est une petite machine comme ça. Puis, à l'intérieur, il y a une cartouche avec du papier puis de l'adhésif. Donc, je vais commencer par le faire avec les heights. Donc, je vais juste m'assurer qu'ils sont dans le bon sens. Je vais les rentrer à l'intérieur. Juste comme ça ici. Et je vais tourner la poignée. Ça va les prendre et ça va les sortir. Mais je vais juste m'assurer quand même de les mettre un à la suite de l'autre. Pour essayer d'économiser un petit peu. Et je vais faire pareil avec mes accents. Si je suis capable d'aller les déposer, je vais prendre des petites pinces. Un. En voilà deux. Et en voilà trois. Donc, il devrait sortir de l'autre côté. 1, 2, 3. Donc, ils sont tous sur un papier comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à l'envers et je vais prendre mon grattoir. Et je vais juste... Vraiment pour que l'adhésif adhère bien. Donc... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes... un petit peu déformés. Je vais les mettre un par-dessus l'autre.
en faisant attention de garder la forme. Ça, je vous disais que je n'étais pas certaine si je voulais garder et mettre l'accent ou pas, là. C'est des petits détails, mais des fois, c'est les petits détails qui font toute la différence. Donc, ça. Bon. Okay. On va prendre... Je vais décoller. Donc, dans le fond, quand vous le décollez de sur le papier ici, c'est devenu un autocollant. Il y a de la colle en arrière, donc. Donc, quand je viens d'en avoir besoin pour aller le mettre sur mon autre morceau, je vais pouvoir le décoller. Et si je veux rajouter de la colle, je pourrais, mais ça va être déjà pré-encollé. Donc. Et pour ceux-là, on va le faire à la main. Mais là, vu que ma presse est chaude, je vais venir mettre mon HTV dessus. Donc, dans le fond, ça va s'en venir comme ça. Oui, j'aurais dû faire preheat, mais j'étais bien enlignée ici, là, fait que... Donc, ces deux-là vont venir se coller comme ça ensemble. Donc, un côté va être marqué, mais l'autre côté au moins va avoir le fond. Puis, mes deux pâtons vont venir s'installer ici à l'intérieur, comme ça. Donc, pour celui du dessus, ben, en fait, je vais tout de suite aller coller juste mes deux bâtons pour que la colle ait le temps de sécher. Je vais éteindre ma mini. On va la retirer. Et
vais juste prendre ma règle. J'aurais pu en mettre juste un aussi si j'avais voulu, là. Donc, je vais laisser ça de côté, le laisser sécher. En fait, j'ai plus besoin du tapis. Donc, je vais laisser ça sécher. Et maintenant, on va venir coller les trucs ici par-dessus. Donc, notre bas de fête va s'en venir. Non, je l'ai fait à l'envers. Ah ah! C'est pour ça que c'est pratique de l'alcool. Je l'ai fait à l'envers. C'est pour ça qu'il faut vérifier des fois ce qu'on fait. Oui, là ça marche. Donc, une chance que je suis venue par m'en rendre compte avant que ça soit trop tard. Donc, ça ici va venir comme ça, avec le height ici. Donc ça va s'en venir comme ça. Donc c'est sûr, un ici. Comme ça. En fond, je suis vraiment en train de me demander si j'en mets pas juste un. Je pense vraiment que je vais en mettre juste un. Un va être suffisant. Donc, je vais remettre de la colle. J'ai ma bouteille à détail, fait que il n'y a pas beaucoup de colle qui sort. Ok. Donc, juste un. Près de même. Ok. Fait que lui, il va coller. Bon! Et maintenant, on va coller ceux-là.
voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme quoi vous avez vu me voir. Voilà, j'espère que la Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, faites un petit like, un petit commentaire en bas, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne et soyez là pour la semaine prochaine pour une autre petite vidéo le mercredi. Allez, bonne journée. Bye bye.